Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Vos rêves sont protégés. L'univers protège vos rêves. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante que vous devez retenir de cette guidance, c'est que l'univers protège vos rêves. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour ou guidance du soir, peu importe. Cette guidance a eu de nombreux noms depuis le début de la chaîne, que ce soit sentimentale du jour, du soir, voire même intemporelle à un moment donné. Mais voilà, ce qui est important avec cette guidance, c'est déjà de prendre en considération qu'elle arrive tous les jours à 18 h. Et puis, de toute façon, concernant mes guidances, elles sont toutes intemporelles, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Enfin, vous dire de plus. Ouais, je vous ai dit des choses dans la guidance de ce matin, et on va voir qu'est-ce que la guidance du soir souhaite vous dire de plus, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, dans vos énergies actuelles, symbolise une certaine forme de isolationnisme. Ok, on voit que vous êtes en train de vous recroqueviller sur vous, suite à une situation du passé qui impacte encore de nos jours votre vie. Ok, il y a des traumatismes. Ok, ces traumatismes, ils sont bien présents, mais vous avez les compétences, vous avez la force, le pouvoir nécessaire pour vous sortir de cette situation. Cette situation, elle n'est pas, enfin, elle est en partie due à ce que vous vivez actuellement. Peut-être que vous faites face à, voilà, des personnes, une situation qui, en fait, déclenche ce mécanisme de défense, qui déclenche cette méfiance, ok? Cette méfiance, peut-être que, elle n'est pas nécessairement justifiée vis-à-vis de la situation actuelle. Cependant, il y a des choses dans cette situation qui est votre, qui vous rappelle des éléments du passé, des éléments relatifs à ce que vous avez connu précédemment et qui vous a justement piétiné, ok? Parce que avant de vous retrouver dans cette posture, vous étiez cette personne qui a, voilà, ouvert son cœur, qui s'est livré, voilà, comme elle était ou comme il était à une situation, à une personne, et vous avez subi un manque de respect, ok? On vous a marché dessus, on a profité en fait de votre naïveté. Je parle de naïveté, c'est pas grave. Le côté innocence, moi je trouve ça beau. Je trouve que c'est pas quelque chose qu'il faut blâmer à une personne sur son côté innocent, ok? Il faut justement chérir, il faut protéger ça. Malheureusement, on n'a pas protégé ça vous concernant par le passé, ce qui a provoqué chez vous ce mécanisme de défense qui survient régulièrement quand des situations comme cela s'y prêtent, ok? Ça ne veut pas dire que l'intégralité de la situation est mauvaise, c'est juste qu'il y a quelque chose au plus profond de vous qui doit être traité, ok? Dès lors que vous arriverez à lâcher prise vis-à-vis du traumatisme qui est votre, issu du passé, vous arriverez à avoir un lâcher-prise également vis-à-vis du présent. Il y aura une forme de sérénité, de paix intérieure qui sera trouvée, ok? Et vous arriverez à faire face à ces choses-là avec beaucoup plus de légèreté, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ici on voit que vous avez des rêves plein la tête, ok? Vous avez des rêves plein la tête et je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce qu'en fait, oui, il y a ce côté isolationniste, il y a ce côté un petit peu sur la défensive, mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de vous, il n'y a pas de très belles choses, de très belles aspirations. Et il ne faut pas perdre ça de vue. Il ne faut pas perdre justement cet objectif. Cet objectif, si vous le gardez et si vous faites tout, au bout d'un moment, vous l'atteindrez. Alors, bien évidemment, il y aura des étapes intermédiaires entre ce que vous êtes actuellement en train de vivre et ce qui sera prochainement votre. Alors, prochainement, bien évidemment, cette carte arrive en deuxième position, donc la facilité sera de vous dire oui, ce sera dans les prochaines semaines. Sauf que non. Dans votre cas de figure, ça peut prendre du temps parce qu'il y a quand même une grande transition à faire au sein de vous-même, en fait, tout simplement. Dès lors que cette transition sera faite, oui, il sera beaucoup plus simple pour vous d'atteindre ces objectifs, ces rêves. Mais voilà, vous avez bien trop à faire actuellement sur vous-même pour atteindre des rêves. Mais ça viendra. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Moi, je trouve ça bien parce qu'on voit que vous gardez la foi malgré tout. Ok? Donc, cette foi, elle doit être redirigée vers vous également. Vous devez trouver en vous la foi de sortir justement de cette situation. Vous avez ces ressources en vous. Il suffit juste de les identifier. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, parce qu'il y a de belles manifestations à venir. Avec le 8 de bâton, on voit que vous avez, oui, des rêves plein la tête, mais ces rêves vont bientôt être accessibles. Ils seront bientôt, justement, travaillés. Quand je parle de travailler un rêve, je parle justement de mettre en place tout ce qu'il faut dans la manifestation, dans la création, d'étapes
peut-être intermédiaires qui vous conduiront tout droit à vos rêves. Vos rêves sont accessibles, mais pour l'instant, il y a pas mal de trucs à travailler de votre côté afin de vous libérer justement de certains blocages qui sont présents en fait dans votre psyché, dans votre cœur, parce que vous avez subi des choses par le passé. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus, si ce n'est que oui, avec le 8 de bâton, il y a de la passion. Il va y avoir de la passion qui sera retrouvée. C'est une passion qui est intrinsèquement liée également à vos rêves, à vos espoirs. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Ici, on voit le 5 de coupe. Ouais. On voit vraiment que d'un point de vue sentimental, vous en avez bavé. Vous en avez bavé, mais vous êtes un petit peu trop concentré sur ce qui a été plutôt que ce qui a à venir. Ok ? Vous êtes concentré sur les relations passées que vous avez connues, qui vous ont chagriné, ok ? Qui ont provoqué en vous une tristesse, et vous avez tendance à vous dire, ok, en fait, l'amour n'est que tristesse. Pendant que pas vraiment. Alors l'amour n'est pas que tristesse, l'amour est joie avant toute chose. Bien sûr que cette joie, ce bonheur peut être mis à mal si vous êtes avec une mauvaise personne. Mais ça, il y a un travail de discernement à faire en amont où dès lors que les premiers justement drapeaux rouges se présentent, quitter le navire ou avant de quitter le navire, avoir peut-être une conversation franche avec la personne pour essayer de rectifier ce qui peut être rectifiable. S'il y a des choses qui sont pas possible d'être guéri, corrigé ou quoi que ce soit, juste quitter la situation avant que ça s'envenime, avant que ça devienne trop compliqué pour vous et que ça devienne un traumatisme de plus, ok ? Que ça vienne alourdir un petit peu l'ardoise. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ici, on voit le 8 de Pentacle. Il y a pas mal de choses qui doivent être travaillées chez vous, en tout cas dont on vous demande de la persévérance. De la persévérance sur un travail qui est peut-être déjà en production. Donc vous êtes en train de travailler sur certains aspects de votre personnalité, sur certaines brèches au sein de votre cœur. Et ces choses demandent du temps, demandent de l'acharnement. Alors quand je parle d'acharnement, c'est pas un acharnement bête et méchant. Non, c'est vraiment ce côté où oui, vous prenez soin de vous. Vous prenez un petit peu comme ce petit oiseau qui prend justement soin de ses pièces. Vous, c'est de votre cœur, c'est des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui vous constituent. Ok, votre être intérieur a été bouleversé par le passé sentimentalement parlant et ça prend du temps. Ok, mais dès lors que ce travail sera fait, oui, vous arriverez à tourner de nouveau le regard vers l'amour, mais pour l'instant, vous êtes beaucoup trop sur la défensive, vous êtes beaucoup trop dans un isolationnisme. Alors, cet isolationnisme, il était, nécessaire à un moment donné pour vous prémunir, en fait. Mais maintenant, c'est devenu un mode de vie, et ce mode de vie vous ferme des portes. Ce mode de vie vous empêche d'atteindre des rêves, ok ? Vous empêche de libérer ce que vous avez sur le cœur, de vivre, en fait, tout simplement. Vous êtes dans un mode de survie. Ok, et il faut sortir de ce mode de survie. Et la seule façon pour vous de sortir de ce mode, c'est de travailler sur vous, de penser les plaies et de gommer justement ces traumatismes. Alors, bien évidemment, c'est quelque chose qui est plus facile à dire qu'à faire. Néanmoins, c'est essentiel pour vous pour progresser. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Ici, on vous parle de la libération de vos sentiments. Bien évidemment, vos sentiments seront de nouveau exacerbés prochainement. Ils vont pouvoir justement s'exprimer. Mais avant de pouvoir s'exprimer, ils doivent justement être compris, ils doivent être maîtrisés, ils doivent être travaillés. Et pour que ces sentiments puissent justement sortir de ce coffre, vous devez exploser ce coffre. Et ce coffre, c'est votre isolationnisme. Ok, c'est la posture dans laquelle vous vous êtes mise, la situation dans laquelle vous vous êtes mise afin de vous protéger. La situation n'est plus telle que vous avez besoin de vous protéger. Non, vous pouvez vous libérer. Il est temps pour vous d'ailleurs de vous libérer. Parce qu'à partir de ce moment-là, bien évidemment, vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous sortirez de ce mode de survie pour vivre en fait votre vie, pour la croquer à pleines dents. Parce qu'on voit des rêves qui vont être atteints, des manifestations qui vont être mises en place. Ok, et il y a fort à parier que ce petit oiseau qui est en train de regarder ses coupes vides du passé tournera son regard vers les coupes remplies du futur. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer à travers moi ? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire ? Il est temps pour vous de mettre fin à un cycle, ok ? C'est important. Le 9 de bâton nous indique une fin de cycle qui est de votre ressort. Ce n'est pas l'univers qui va interagir, c'est pas l'univers qui va venir mettre fin à ce cycle, c'est vous. Ok, c'est vous qui allez sortir de cet isolationnisme. C'est limite un ermitage, mais poussé à l'extrême. Vous savez, l'ermitage, c'est une personne qui va
prendre du temps pour soi, qui va s'isoler un temps soit peu pour faire une réflexion interne, voilà, se remettre en question, introspection, tout cela, ok? Cependant, vous avez mis ça limite à un niveau enfin vraiment au-dessus. Il y a ce côté où oui, vous vous êtes isolé dans un premier temps pour faire ce travail sur vous, et puis vous avez pris goût en fait. Vous avez pris goût à la quiétude en fait qui vient avec l'isolation. Alors c'est compréhensible, mais malheureusement, enfin comment vous dire, vous êtes emprisonné d'une certaine façon. Ok, et il est temps pour vous maintenant d'abattre cette prison que vous avez bâtie autour de vous, cette bulle, cette carapace en fait. Cette carapace, elle était justifiée à un moment donné afin de vous ressourcer. Maintenant, il est temps pour vous de la péter, cette carapace, afin justement de libérer vos sentiments, de vivre de belles choses, de reprendre goût à la vie, de manifester de belles choses et atteindre certains espoirs. Pour ce faire, une fin de cycle doit prendre fin. Vous devez exploser cette carapace qui est la vôtre. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Vos rêves sont protégés. L'univers protège vos rêves. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante que vous devez retenir de cette guidance. C'est que l'univers protège vos rêves. Vous arriverez à les mettre en place. Mais pour ce faire, vous avez besoin de libérer vos sentiments. Et la seule façon pour vous de libérer ces sentiments, c'est de sortir de cet isolationnisme. Ok? Il est temps pour vous de mettre fin à un cycle. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ici on voit le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous indique que oui, il y aura un événement. Alors, bien sûr, cet événement, c'est pas uniquement l'univers, mais l'univers aura sa part à jouer. Mais voilà, l'univers va provoquer quelque chose prochainement qui va vous faire vous libérer, qui va vous faire lâcher prise vis-à-vis de certaines pensées, vis-à-vis de certaines choses qui est devenue trop lourde pour vous. Et l'une de ces choses, ben voilà, c'est cet isolationnisme, c'est peut-être justement ce côté méfiance, rancœur. Alors, c'est même pas de la rancœur vis-à-vis d'une personne. Je pense que ce travail, vous l'avez fait en amont. Mais c'est davantage une rancœur vis-à-vis de l'amour. Ok? On sent que vous avez été déçu par l'amour. Vous avez peur de lui. Et vous devriez davantage regarder l'amour comme, voilà, quelque chose qu'on accueille avec joie et qu'on lui tend la main en fait à cet amour. Non, vous êtes vraiment dans ce côté où je tourne le dos parce que j'ai peur. Parce que si je l'accueille, si je le serre dans mes bras, celui-ci va me poignarder. C'est pas tout le temps le cas. Bien évidemment, vous êtes peut-être tombé par le passé, de par la naïveté, de par l'innocence qui était votre, face à une personne qui en a profité, mais tout le monde n'est pas pareil, ok? Ça sert à rien de faire une généralité, de vous dire que toute personne que vous rencontrerez va vous poignarder. Bien sûr que non, ok? Donc dès lors que vous lâcherez prise vis-à-vis de tout cela, vous avancerez avec beaucoup plus de légèreté vers le bonheur, vers le soleil qui vous attend, ok? Bonheur, joie et peut-être amour, qui sait, ok? Enfin, certainement amour, mais il faut pour cela que vous soyez prête ou prêt à regarder de nouveau l'amour droit dans les yeux. Ah bah oui, forcément. Forcément, votre cœur, il a été brisé. Donc, c'est normal. On comprend la posture du 5 de coupe. On comprend pourquoi vous êtes concentré sur le passé, parce que le passé, a provoqué des sentiments très... c'est pas nocif. Le chagrin n'est pas nocif, mais vous l'avez vu comme une fatalité. Ok? C'est peut-être, dernièrement, vous avez vécu un énième chagrin, et cet énième chagrin, c'était un petit peu la goutte d'eau qui a fait, déborder le vase. Et quand le vase, il a débordé, ce n'est pas, que ce vase qui a débordé, c'est votre envie d'amour qui s'est un petit peu évanouie. Alors je pense qu'il y a encore de l'espoir, de toute façon c'est ce que nous indique le 5 de coupe, que il y a encore de l'espoir pour vous dans le futur sentimentalement parlant, mais vous ne devez pas vous laisser consumer par cette peine de cœur. Il y a des espoirs, il y a des rêves qui sont encore atteignables de votre côté d'un point de vue sentimental. Juste débarrassez-vous de ce chagrin, de cette peine de cœur, de ce regard tourné avec tristesse, avec chagrin vers le passé. Concentrez-vous plutôt sur le présent. Alors ça ne veut pas dire vous concentrer sur l'amour, mais juste réapprécier la vie à sa juste valeur, et petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, voire mois après mois, vous arriverez de nouveau à vous retourner vers l'amour. Mais là n'est pas la priorité pour l'instant chez vous. La priorité, c'est de travailler sur vos traumatismes, de sortir de ces traumatismes, de sortir de ces chagrins et de prendre soin de vous. Dès lors que vous ferez ça, vous vous permettrez enfin de libérer vos sentiments et croquer la vie à pleines dents. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ouais, la carte de l'étoile qui revient, hein. C'est en travaillant sur vous que certains rêves, certains espoirs seront atteints prochainement. Ok, ces espoirs ne sont pas hors de portée. Ces espoirs seront toujours vôtres. Ok, mais il faut mettre en place des choses. Ok, il y a différentes étapes à respecter, dont justement une fin de cycle, afin de vous permettre de travailler correctement sur vous, sur vos sentiments, sur les choses qui vous tiennent à cœur. De toute façon, vous êtes protégé. Ce qui est votre est protégé. L'univers protège vos rêves. Ok, l'univers vous protège, mais pour cela, vous avez besoin également de vous protéger d'une autre façon. Parce que là, vous vous protégez d'une façon beaucoup trop, non pas, j'allais dire arbitraire, mais d'une façon, si c'est le cas, mais d'un côté vraiment extrémiste, ok. Ça sert à rien de partir dans un isolationnisme complet et de vous braquer, en fait. Là, il y a vraiment ce côté où la personne, donc vous, vous êtes braqué d'un point de vue sentimental et vous n'êtes pas prête ou prêt à, voilà, reconnaître une relation ou une personne ou quoi que ce soit. Non, pour l'instant, vous dites que vous avez besoin de rester dans votre coin. Je pense que vous êtes resté dans votre coin bien trop longtemps déjà. Ok, il est temps pour vous de sortir de cette tanière parce que c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas où vous êtes, voilà, vous étiez en mode hibernation, mais depuis bien trop longtemps. Ok, il est temps pour vous de vous laisser guider par cet espoir. Voilà, il y a une lueur d'espoir, il y a une étoile dans cette nuit noir en fait qu'il faut suivre parce que quand le jour viendra, cette étoile se transformera en soleil. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Bah oui, exactement ça. Cette étoile se transforme en soleil. Et ce soleil ne pourra avoir lieu qu'à partir du moment où vous libérez vos sentiments, où vous allez libérer vos sentiments. Dès lors que vous vous autoriserez de nouveau à vivre, à expérimenter, enfin à vouloir expérimenter des choses, pas uniquement l'amour, hein, la beauté de la vie en fait, dans sa globalité, avec ses bons côtés au quotidien, et ben à ce moment-là, vous arriverez à embellir votre vie totalement. Ok, vous aurez une grande vague de bonheur et de joie qui vous imprégnera. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura nécessairement tout de suite de l'amour, mais vous serez dans une belle posture. Et il faudra apprécier cette posture parce qu'en appréciant cette posture, vous allez justement vous donner la possibilité également de rencontrer des personnes qui seront un petit peu sur la même longueur d'onde que vous. Ok, donc de belles relations, de belles rencontres peuvent voir le jour et peut-être un bel amour, qui sait. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer à travers moi? Ici, on voit de la stabilité et de l'équilibre qui est nécessaire actuellement dans votre vie. On sent que vous avez moyen de le faire, alors faites-le. Équilibrez votre vie, restabilisez votre vie et vous verrez que les choses deviendront beaucoup plus faciles pour vous et les rêves deviendront beaucoup plus accessibles. Le bonheur sera beaucoup plus proche. Les espoirs auront eu raison de cette passe un petit peu négative de votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit une guérison. C'est beau. C'est beau parce qu'on a vu justement qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qui s'est passé et on voit qu'est-ce qui va se passer. Ce qui s'est passé, c'était bien sûr la peine de cœur qui vous a un petit peu détourné de l'amour. Mais ce qui est en train de se passer et ce qui va prochainement se passer, c'est surtout une guérison. Ok, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de guérir. Et par voilà, tout cela, et bien sûr, ces espoirs et cette joie, cette libération des sentiments auront lieu. Ok, et ça, c'est parfait. Pourquoi? Parce que vous êtes protégé par l'univers. L'univers protège justement vos rêves, protège le bonheur, la joie qui vous attend prochainement. Ok, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit de l'abondance. Le 10 de Pentacle nous parle d'une abondance à venir. Alors cette abondance, c'est vous qui vous satisferez de votre vie. Vous allez, comme j'ai pu vous le dire, recroquer la vie à pleines dents. Vous allez de nouveau, non plus être en mode survie, mais passer en mode vie en fait. Vous allez enfin profiter de ce que la vie a de mieux à vous offrir et c'est ça qui va vous faire vous sentir bien, vous sentir complète ou complet. Vous savez, l'abondance, ce n'est pas ce que vous pouvez percevoir de plus, donc le surplus des choses, que ce soit financier, matériel, sentimental, non. C'est le fait de se contenter de ce que vous avez et d'en être vraiment, j'ai le terme grateful qui me vient en anglais, mais reconnaissant.
que vous soyez reconnaissant envers l'univers, mais envers vous-même, ok? Que vous soyez également d'une certaine façon fier à l'image d'une reine de Pentacle, où vous êtes fier de la personne que vous êtes devenue, fier des épreuves que vous avez surmontées, fier du chemin qui a été le vôtre, en fait, tout simplement. Et c'est ça qui vous fera apprécier la vie à sa juste valeur, et voilà, être dans la joie, dans le bonheur, et vous diriger tout droit vers des rêves, ok? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui, à travers moi, compliqué à prendre. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, ouais, il y a une phase de stagnation qui doit prendre fin dans votre vie. Ok, cette phase de stagnation, elle est provoquée par un isolationnisme de votre côté. Mais dès lors que vous mettrez fin à cet isolationnisme, vous mettrez fin à la période de stagnation et vous avancerez tout droit vers le bonheur, vers les espoirs. Ok, et une guérison aura lieu entre-temps. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on vous dit que ça apparaît aux yeux de l'univers comme une évidence et j'espère que de votre côté, ça sera également le cas. Vous aurez justement cette, comment dire, ce côté où vous allez enfin vous rendre compte en fait que rien ne vous est impossible. Le bonheur vous est encore destiné, la joie vous est encore destinée, l'amour également vous est encore destiné, bien que ce ne soit pas encore au goût du jour. Ok, il est très important pour vous de vous prioriser, de guérir les blessures qui sont vôtres et voilà, de vous orienter vers des belles choses, de reprendre goût à la vie, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que oui, l'envie de votre côté, elle est toujours là. Ok, l'espoir, il est toujours là. Et il faut capitaliser dessus. Il faut faire de cet espoir quelque chose de possible, quelque chose de réalisable. Et tout espoir est réalisable. Mais pour atteindre des espoirs, il y a des étapes intermédiaires à respecter. Mettez-vous des petites étapes parce que justement, c'est par ces petites victoires que vous allez vous rapprocher petit à petit de vos rêves, de l'amour, de la joie, du bonheur. Ok, que de belles choses vous attendent, mais pour ce faire, vous avez besoin de débloquer cette situation et personne d'autre pourra le faire que pour vous, si ce n'est vous-même. Donc, débloquez cette situation et voilà, vous verrez que de belles choses vous attendront. Ok, c'était tout ce que j'avais à vous raconter. C'était Valou. Allez, ciao.